Parenthèse. Ainsi, malgré toutes ces expériences de journalisme précoce, toujours au début des années 70, j'avais, comme Pierre Bruno, déclaré devant le public du Gala Optimiste, où je m'étais présentée classée au 3e rang, que jamais, je n'étais pas ni la première ni la deuxième, que jamais je ne pourrais faire carrière dans ce domaine journalistique, me disant incapable de sauter d'une branche à une autre, comme je concevais alors le métier. Aucune archive n'a retenu cette déclaration, et c'est heureux. Et aucune vidéo, heureusement, n'a retenu ce que ma mère appelait mon filet de voix. La chanson comme la poésie étant une épreuve du galant. Il y en avait 4. Exact. Oui. À 20 ans, pourtant, j'ai choisi le journalisme, m'y suis formée, et j'y ai voué 42 ans de ma vie. Depuis le 29 juin dernier, jour de ma retraite de la Nouvelle-Union, j'ai reçu un bouquet de bons mots. Tellement que je me suis demandé si je ne devais pas retourner au journal gonflé à l'hélium des élèves. Blague à part. Sans fausse modestie, Benoît. Et tout à fait honnêtement, je me demande si je mérite tout autant une retraite que des éloges. Je crois que c'est le temps, que c'est l'histoire qui déterminera si effectivement auront été utiles et méritoires mes 4 décennies au journal. S'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que j'ai souvent voulu écrire au présent, cherchant ces références dans le passé et ayant à l'esprit de nourrir non seulement le lecteur contemporain, mais de participer à rafraîchir la mémoire du lecteur du futur. Pour ces raisons, j'ai souvent pesté, Ghislain va s'en souvenir, parce que, par exemple, on avait croppé une de mes photos, croppé, vous savez, c'est coupé, isolant mon sujet, faisant disparaître le décor, le contexte, le paysage ou l'édifice que je voulais montrer. Pour situer les lecteurs d'aujourd'hui et ceux de demain. Dans la salle de rédaction, mes amis journalistes me taquinaient souvent pour cet amoncellement de documents que je conservais tant à mon bureau qu'à la maison, où ils me prédisaient le pire des destins, comme l'embrassement général. C'est que je voulais écrire avec la mémoire. J'ai toujours pensé que le papier restait encore le meilleur moyen pour des archives de traverser les époques, quoi qu'en soutiennent mes jeunes collègues. Non, on ne trouve pas tout sur Google, et les changements successifs de plateforme au journal nous ont fait perdre la trace de beaucoup de nos textes. Il est heureux qu'existent des amoureux d'histoire, des gens capables de la fouiller et de la diffuser. Je pense notamment au retraité Denis Saint-Pierre. Des organismes comme Archives Bois-Franc, la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville pour conserver la mémoire. Je profite de ce moment pour vous dire ou vous rappeler que la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville a la mémoire longue de la Nouvelle-Union. On peut se rendre à son local pour consulter la version numérisée du journal depuis sa fondation en 1866 et effectuer une recherche par mot-clé. Des versions papier de la Nouvelle-Union y sont aussi disponibles à partir de 1957 jusqu'en 2001. Le journal continue lui-même de relier ses versions papier. Plus encore, et tout récemment, à l'occasion de son déménagement, la Nouvelle-Union a cédé beaucoup de ses archives, surtout photographiques, à la Société d'histoire, où je comprends que c'est peut-être à Archives Bois-Franc. Grosse corvée de classement et d'identification en vue pour les bénévoles de la Société ou pour quelqu'un qui sera embauché. De la maison et en ligne, on peut consulter aussi la version numérisée du journal entre 1866 et 1969 sur le site web de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et comme je ne me permettrai pas de faire de l'esprit de clocher, je spécifierai que la Société d'histoire abrite également des copies d'hebdomadaires ayant disparu, comme l'Écho des Bois-Francs de 1894 à 1910 et la Voix des Bois-Francs de 1928 à 1965. Certes, je sais que les journaux ne sont pas les seuls témoins du temps qui passe. Ils ne sont qu'un miroir braqué à un certain moment sur un fait ou sur un personnage. De sorte que même si j'ai écrit un grand nombre d'articles sur Pierre ou Claire Père ou Jean Barry, il me faudrait bien d'autres matériaux pour rédiger la biographie de ces personnages. Parce que les gens s'imaginent des fois que parce que j'ai connu ces gens-là, d'emblée, je pourrais écrire un livre sur eux. Ce qui n'est pas possible. La technologie a certes contribué à faciliter plusieurs aspects du travail journalistique. Elle a aussi eu d'autres incidences. Elle a induit l'instantanéité. La nouvelle doit sortir et vite. Lorsque je suis entrée au journal en 1976, nous disposions parfois de plusieurs jours pour rédiger nos articles, puisqu'il était encore un hebdomadaire.
Aujourd'hui, aussitôt apprise, une nouvelle est aussitôt écrite et diffusée sur le web. Nos journaux ne sont plus hebdomadaires, pas même bi-hebdomadaires, mais quotidiens. Le temps de recherche est compté avant la diffusion. Les médias sociaux nous permettent parfois de corriger le tir et de réduire la liste des errata dans la parution papier. Cela a toujours été mortifiant pour moi de devoir publier après coup un articulé afin de corriger un chiffre ou une date, pensant aux lecteurs du présent et du futur qui s'en tiennent seulement à mon article originel. De tels sentiments n'habitent plus mon quotidien maintenant. Je vous disais aussi au début que j'étais ravie et émue de me retrouver ici. C'est que depuis, et ça c'est une nouvelle qu'on m'a permis de vous apprendre, parce qu'on aime ça les journalistes. Ben, c'est ça. Alors c'est que depuis le 22 octobre, j'ai établi une nouvelle relation avec Archives Boisfranc. J'ai cédé à l'organisme tout ce qui composait l'œuvre de Pierre Turgeon. Il a été mon compagnon de vie pendant près de 30 ans, jusqu'à son décès en 2013. Graphiste au Journal L'Union, Pierre y a aussi été caricaturiste entre 1971 et 1996, avec quelques interruptions pour le moins intempestives, lui qui militait pour l'indépendance, la sienne et celle du Québec. Je n'ai pas voulu ouvrir trop de ces boîtes au moment de les transporter chez Archives Boisfranc, tellement les caricatures de Pierre me rappelaient des pans de notre histoire professionnelle et sentimentale. Je l'ai tellement vu pencher sur sa table à dessin, crayonnant, ancrant, fumant, fulminant parfois. Nous avons tellement discuté avant qu'il se mette à la table à dessin, justement. Outre la caricature, il a composé grand nombre de pages publicitaires, conçu la une de l'Union pendant plusieurs années, et de nombreuses signatures et logos, dont le logo de la municipalité de Sainte-Élisabeth, par exemple. Comme m'a sagement et philosophiquement souligné mon actuel compagnon Richland, l'œuvre de Pierre est sortie de la maison pour entrer dans la postérité. Ces caricatures que Pierre concevait comme des éditoriaux illustrent les traits et l'humeur du temps, le dessin étant parfois plus évocateur que l'article de journal. Je remercie Archives Boisfranc de protéger sa mémoire et j'espère que les traces que Turgeon a laissées dans le paysage régional seront inspirées d'autres œuvres. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est ce qu'il souhaitait aussi, puisqu'il avait précautionneusement conservé et classé l'ensemble de ses archives. Merci.